Aujourd'hui, on va parler de Felice Varini, donc un livre édité au Lars Müller Publishers, d'un site à l'autre. Alors, Felice Varini, c'est un artiste, peintre, plasticien qui est né en Suisse et qui est parti à Paris en 78. Et là, on a les premières œuvres référencées dans cette monographie. On est en 79 dans un appartement en fait privé où il va déjà créer des œuvres où il y a déjà une bonne partie de son travail. Donc des formes géométriques simples, des couleurs primaires et des lignes, des volumes et un point de vue. Donc bien sûr, tout au long de son travail, ça va se complexifier. Et puis il va améliorer aussi ses techniques. Comme c'est un plasticien, il va aussi faire quelques sculptures. Là ici c'est intéressant, on a un petit peu comme une œuvre d'une iris d'un appareil photo. Donc, petite mise en abîme entre celui qui prend la photo et l'iris, et en même temps le filtre que ça émet dans l'église des Jésuites à Sion en 1985. Alors évidemment, les formats vont changer selon le type d'architecture, selon l'endroit, puisque le livre s'appelle D'un site à l'autre, puisque c'est quelqu'un qui évidemment va créer ses œuvres in situ. Et c'est ce qui va faire en fait un petit peu sa marque de fabrique, puisqu'il va beaucoup s'intéresser en fait au lieu avant de faire son œuvre. Donc ça c'est assez intéressant. En fait il a mis sur des grands aplats une photo historique du lieu. Ici on voit bien et ici là dans ce cadre. Et donc en fait ce cadre vient s'opposer, vient se mettre devant notre vue, représentant une version de la façade ancienne. Voilà, là on a une magnifique utilisation de l'espace. Et du coup, c'est l'œuvre qui vient s'insérer en fait dans un domaine, dans un espace, dans une architecture. Là, on est sur 4 cercles à 5 mètres, rouge, numéro 1, Paris 1992. Donc l'œuvre, elle est effectivement au niveau du point de vue, avec la représentation du rectangle parfait, et elle est dans une sorte de fragmentation de cette œuvre. Et du coup, ces lignes brisées, cette déformation, fait que c'est aussi une œuvre changeante. C'est-à-dire que selon le point de vue que vous allez adopter, vous allez avoir une perception de l'œuvre différente. Donc là, voilà, on est sur des tailles beaucoup plus importantes avec ces 2 cercles via le rectangle à Bâle en 1994. Vraiment très réussi. Donc comment il fait en fait, il a un système de projection. Et après, il utilise différentes techniques, soit des aplats de films plastiques collants, soit de la peinture. Ça dépend un petit peu du lieu dans lequel il se trouve. Voilà, là on a une magnifique ligne. Donc voilà, il génère un nouvel espace. Il montre des éléments architecturaux à travers le point de vue. Une délimitation ou un focus sur un point précis.
Donc là, on est sur une double diagonale croisée à Bol-Sinneringen en 1997. Et ensuite, on bascule à New York avec vraiment cette ligne brisée qui est vraiment remarquable dans ce bâtiment à colonnes. Et de l'autre côté, on retrouve ces deux triangles, deux pointes très effilées. Donc là encore, différents points de vue pour voir cette œuvre. Donc bien sûr, selon l'architecture, cela va influencer en fait le type d'éléments géométriques qu'il va proposer. Donc là, on voit bien que déjà l'élément architectural en lui-même est déjà vraiment très fort, avec cet escalier tout en courbe, ses colonnes, la lumière, et son ellipse rouge en diagonale pour deux colonnes en 1997. Voilà, on a une fragmentation de l'étoile. Voilà, on a un jeu avec la rosace et les ronds à l'intérieur de la rosace, et aussi le côté proportionnel en fait avec les cercles. Alors évidemment là ça peut prendre aussi des tailles beaucoup plus importantes encore, puisque là on a vraiment une très grande ligne, on est sur un espace vraiment très important. Je sais pas, quelque chose comme 600-800 mètres, peut-être plus. Donc là, c'est encore un autre travail, puisqu'il faut toute une mise à l'échelle pour pouvoir voir vraiment cette œuvre. Voilà, ça c'est superbe. On a vraiment le détail de l'œuvre ici qui nous fait un focus sur les colonnes. Alors le triangle, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans son œuvre. Triangle, pointe, et là on a cette ligne, c'est quelque chose qui va être réutilisé, notamment à Saint-Nazaire, qu'on va voir un petit peu plus tard. Là on est à Paris, 5x3 en 2004, où on a donc une ligne brisée en fait qui va venir se révéler au travers en fait du miroir. Donc là on utilise encore un élément décoratif pour pouvoir associer le reflet à l'œuvre. Alors là on est à Saint-Étienne en 2005, une œuvre qui s'appelle Entre ciel et terre. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui fait œuvre en fait. C'est ça aussi qui pose question. Est-ce que ce sont à la fois les bâtiments, à la fois le dialogue entre les bâtiments et les lignes? Est-ce que c'est les gens qui sont situés dans cette œuvre? Est-ce que c'est la photo, la représentation de l'œuvre? Donc tout ça fait sens. Et tout ça détermine du coup une démonstration de l'espace et des interactions avec l'espace. Là aussi, on a beaucoup d'énergie. Donc là, on est à Paris en 2006, avec vraiment cette ligne très complexe. Où tous les éléments semblent liés les uns aux autres par une espèce de ligne énergétique. C'est vraiment très fort. Même la caméra participe à l'angle. C'est comme si notre œil suivait une ligne de vision des différentes statues les unes après les autres. Donc là, c'est le fameux point de vue à Saint-Nazaire. Donc pareil, là, il faut imaginer la taille
la taille de l'œuvre, puisqu'on est sur des entrepôts, on va jusque ici il y a un canal, on va jusque de l'autre côté du canal sur des silos qui sont très hauts. Donc la mise en place et la réalisation de l'œuvre deviennent un petit peu plus complexes. Et là, il faut vraiment être situé à une certaine distance pour percevoir en fait tout le système, toute l'œuvre dans son entièreté. Alors là, ça aussi c'est intéressant, 2013, un petit peu plus récent, 23 disques évidés, plus 12 moitiés et 4 quarts à Paris en 2013. Donc là, ça c'est vraiment très dynamique et toujours pareil, on est dans l'œuvre, on a une fragmentation, un point de vue nous permet de voir les cercles parfaits et en même temps on a vraiment une dynamique. Il faut imaginer passer en vélo, en voiture, apercevoir des bouts de ce film orange. Voilà, vraiment une remarquable monographie avec des très belles photos. Là aussi on a des triangles très dynamiques à Nantes. Voilà, sur la fin, on a les petites vignettes avec la petite définition, par qui la photo a été prise, en quelle année. Voilà, donc la monographie s'arrête en 2013. Depuis, il a fait d'autres œuvres, bien sûr. Donc je vous invite, si vous avez aimé, à aller appréhender d'un peu plus près les œuvres de Felice Varini.